Et on accueille tout de suite Guillaume sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Guillaume? Je suis à Toulouse. De Toulouse. Il n'y a pas de petit accent? Ouais. Il n'y a pas de petit accent? Il a dû disparaître un peu, non mais il est là. Hein, il est là. Oui, je l'entends mieux. Il est un petit peu là. Il est là. Ne vous inquiétez pas. Alors, on est là. Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi, c'est une question professionnelle que j'aurais. Moi, je travaille dans le secteur de la communication et du divertissement. Enfin, je travaillais pendant 15 ans et j'ai dû quitter ma dernière entreprise pour raison de plan social. Voilà, malheureusement. Ouais. Et est-ce que vous avez un côté spirituel ou soin ou quelque chose comme ça, vous, Guillaume? Oui, absolument. Ouais. Absolument, parce que c'est rigolo que vous me disiez ça, parce qu'en fait, du coup, j'ai ce métier dans la communication, et la vie fait que j'ai lancé mon cabinet de sophrologie. Donc, j'ai aussi du magnétisme, donc je fais aussi du magnétisme. Donc j'ai lancé ça il y a quelques années parce que je sentais le vent tourner dans le secteur dans lequel j'étais. Je me suis dit, il faut peut-être préparer l'avenir. Donc là, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais au mois d'août dernier, là, il y a quelques mois. Qui est dans la communication, c'est ça? Ça, c'est dans la communication. Voilà, c'est ça. C'est ça, divertissement, communication. Ouais. Et ma question, c'est la suivante. Là, aujourd'hui, c'est une petite période de flottement, voilà. Donc, vais-je retrouver du travail dans ce fameux secteur communication-divertissement, quitte à peut-être bouger, changer de région, ou est-ce que je vais partir sur toute autre chose? Je ne sais pas. J'ouvre toutes les portes en ce moment. Et vous ouvrez toutes les portes vous ouvrez toutes les portes pour aller vers l'un ou l'autre. Mais ça va peut-être vous faire rire, mais moi, je ressens les deux. Donc, c'est possible. Et oui, moi, je pense que vous êtes en train de mettre quelque chose en place par rapport à ce qui est magnétisme et tout ça là. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Le cabinet de sophro, en fait, je fais vraiment les deux. J'essaie de travailler avec des associations de femmes malades atteintes du cancer du sein, toutes ces choses-là. J'essaie de bouger un peu de ce côté-là. Bravo, on a besoin de vous. N'hésitez pas, il faut y aller parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans les soins, que ce soit pour les cancers, pour même remettre un peu d'énergie parce que les gens sont complètement à plat avec ce monde qui va mal. Donc bravo à vous. Et moi, je pense que ça va s'ouvrir. Le côté, le côté magnétisme, même spirituel, je dirais même spirituel, parce qu'il y a vraiment quelque chose de profond en vous. Mais il y aura aussi le côté média. Pour moi, j'ai un contrat qui revient à vous, donc je pense que vous allez être sur les deux. Alors, je sais, vous allez vous organiser. Je pense que c'est facile dans ce que je ressens de votre métier, c'est facile pour faire les deux. Je pense qu'on peut s'organiser pour coordonner l'un et l'autre. Et d'ailleurs, dans votre métier, est-ce que vous communiquiez sur ça ou pas du tout? Non, dans mon métier, en fait, non. Enfin, dans mon métier principal, non. Alors, mes collègues de boulot savaient parce que venez me voir. En vrai, je suis un peu comme vous, en fait. Mais oui, mais je le sais. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et je pense que vous êtes comme moi sur beaucoup de points. Donc, je me demande sur le prochain contrat si vous n'allez pas communiquer de cette façon-là aussi, en faisant d'autres choses plutôt que ce que vous faisiez avant. Vous allez allier les deux. Oui. Pourquoi pas? J'avoue que j'en rêverais parce que je trouve ça vraiment. Ce serait mes deux cordes les plus, les deux cordes de mon arc, quoi. Le côté communicant et le côté spiritualité. On va pas se le cacher, spiritualité, magnétisme, voyance, parce que j'ai des dons pour les autres, mais j'en ai pas pour moi. C'est pour ça que je vous appelle. Et oui, et oui, pour les autres, mais pas pour vous. C'est toujours plus difficile pour soi-même. Alors, pour soi-même, on ressent les choses, mais on ne s'écoute pas. Alors, on a besoin d'entendre des autres, puis après on se dit, mais c'est ce que je ressentais, mais bon, j'étais pas sûre. Donc, c'est pour ça la question se pose, est-ce que ça va nécessiter de déménager, de quitter la région dans laquelle on se trouve? Enfin, avec ma femme, on n'est pas fermé non plus, donc c'est pour ça que... Le déménagement, il est acté, mais pas pour tout de suite. Mais oui, il y aura un changement de région par la suite. Un grand oui. D'accord. Ok. Bon. Écoutez, allez, je retiens bien ce que vous me dites alors. Retenez bien tout ce que je vous ai dit, cher Guillaume, parce que vous allez voir que pour moi, les deux seront alliés. Écoutez, j'en serais vraiment ravi. Et il y a l'écriture aussi sur vous. Je ressens l'écriture. Je sais pas, mais vous devriez faire quelque chose sur l'écriture. Écoutez-vous. N'ayez pas peur, arrêtez de douter de vous. Vous ne vous sentez pas légitime parfois. C'est exactement ça. Et l'écriture, je sais qu'on n'a pas trop le temps, qu'il y a d'autres personnes, je vais vraiment laisser la place, mais j'ai pensé à écrire un livre sur ce qui m'était arrivé il y a quelques années, expérience de mort imminente, notamment suite à des gros problèmes de santé. Et
Et à mon réveil, l'infirmier m'a dit, mais écrivez un livre, Guillaume, écrivez un livre. Je dis, on verra. Oui. Ah, c'est mort imminente. Justement, David Mogial, qui est avec nous aujourd'hui en deuxième partie de l'émission, eh bien, on pourra peut-être en parler une seconde, parce qu'il a eu cette mort imminente. Et je pense que ça touche beaucoup de gens, finalement. On en parlait avant l'émission, et il y a 4% de la population qui a vécu une EMI. Donc je pense qu'on est tous perturbés un peu par ce qui se passe après une EMI, mais je pense que ça change beaucoup de gens. Et si vous voulez la vérité, je pense que c'est 4% des gens qui déclarent en avoir vécu. Je suis sûr qu'il y en a même plus, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais entièrement d'accord. Je pense qu'il y en a qui n'osent pas en parler parce que c'est pas rationnel tout ça. Donc peur d'être jugé, peur d'être un peu fou. On a l'impression d'être fou parfois quand on a vécu ça. On se dit est-ce que c'est bien réel ou pas? Voilà. On pourra faire un thème d'émission sur les EMI, tiens, c'est très intéressant. On fera un sujet. Je trouve aussi. Eh bien, en tout cas, Guillaume, un grand merci de nous suivre sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous faire un retour pour nous donner des nouvelles, parce que nos auditeurs, ils sont fidèles, ils nous suivent, ils aiment bien savoir ce que vous devenez. Avec plaisir. Oui, je le ferai. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous aussi. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Guillaume.